voulait une femme pour son fils Isaac. Il a appelé son serviteur Éléazar, le plus âgé de sa maison, et lui a dit: va chez moi dans mon village, prends une femme pour mon fils Isaac. Son serviteur a répondu: si je veux que la femme refuse de me suivre, qu'est-ce que je fais? Abraham lui a répondu: l'Éternel, le Dieu devant qui je marche, est fidèle. Il enverra son ange au-devant de toi, et l'ange te conduira jusqu'à cette femme. Ce soir, mes bien-aimés frères et sœurs, pour ceux qui sont à l'attente du mariage, pour ceux qui attendent maintenant leur bien-aimé, Dieu dit aujourd'hui au travers de sa parole qu'il y a un ange qui est disposé à t'aider à faire le choix. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Lorsque, amen, le secret, Joseph constata que sa femme était enceinte, il a pris la résolution de divorcer sa femme. Et l'ange de l'Éternel est venu lui dire: ne fais pas ça, garde ta femme avec toi. C'est-à-dire, l'ange a restauré son ménage, son foyer. Ça veut dire, au milieu de nous, ici, il y a des personnes que le ménage commence à être bancal. L'ange de l'Éternel va restaurer son ménage ce soir. Acclame très fort le Seigneur. Les affaires de Job étaient tombées en faillite. Il était revenu à zéro. L'ange de l'Éternel a ressuscité ses finances. C'est ce qu'il va faire pour toi ce soir. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Ce soir aussi, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Les anges rouleront la pierre qui t'avait enfermé dans la cave. Ça veut dire, si tu es dans les vices, la pierre qui t'a enfermé dans la cave, d'alcool, de la fornication. Ce soir, l'ange de l'Éternel va rouler cette pierre au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Et si tu te trouves dans une famille où tu es environné de sorciers, de lions, ce soir, Dieu te dit, il va fermer la gueule des lions. Acclame très fort le Seigneur. Mes frères, selon la situation que tu traverses maintenant, tu vas dire à Dieu d'envoyer son ange pour décanter cette situation au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Chacun de nous connaît la situation qu'il vit. Chacun connaît la situation qu'il traverse. Chacun connaît sa situation. Si c'est un problème financier, l'ange de l'Éternel restaure tes finances ce soir. Je vais entendre tout le monde prier le Seigneur. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur ce soir? Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Parle à Dieu maintenant pour ta vie. Si tu es à la recherche d'un fiancé, une fiancée, dis à l'Éternel d'envoyer son ange devant toi et que son ange te conduise dans le choix. S'il y a la sorcellerie autour de toi, ordonne ce soir que les anges ferment la gueule des lions. Si tu te trouves dans une fournaise qui brûle, ordonne à l'Éternel, maintenant dis à l'Éternel d'envoyer des rafraîchissements dans la fournaise dans laquelle tu te trouves, au nom de Jésus-Christ. Parle à Dieu maintenant même. Je veux que tu pries le Seigneur de tout ton cœur. Parle avec ton cœur.
Parle avec ton cœur. Parle avec ton cœur. La parole déclare que les anges ont été envoyés pour exercer un ministère. Maintenant même devant nous, si tu as déposé tes dossiers quelque part pour l'emploi, dis à l'Éternel que maintenant même, ton œil soit à l'œuvre, que le directeur de la société ne puisse pas dormir jusqu'à ce qu'il décante ta situation au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme il a fait pour Mardochée. Prie le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer avec des cris de joie? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés, quand on fait le culte, le temps de la louange est très important. Parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel siège dans la louange. Ça veut dire quand il y a une bonne louange et que l'Éternel a siégé, il décide de bénir le culte et puis tout le monde se sent léger. Mais quand on ne loue pas bien le Seigneur, ça veut dire qu'il n'a pas siégé pour donner les détails du culte. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi les temps de louange, vous devez prendre ça vraiment à cœur. Que Dieu nous bénisse. Nous prenons notre livre, dans le livre de Samuel. 1 Samuel chapitre 16, verset 3. 1 Samuel chapitre 16, verset 13. Si c'est trouvé, je fais la lecture. 1 Samuel chapitre 16, verset 13. Je lis. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce soir, nous allons parler de l'onction d'huile. Répète après moi, l'onction d'huile. Vous savez, l'huile d'onction a été un instrument de domination très puissant pour les saints. Amen. Amen. Donc l'huile d'onction depuis la Genèse. Dieu a commencé déjà à parler de l'huile d'onction. Et l'huile d'onction est un instrument très important dans le combat spirituel, dans la vie des saints. Vous voyez, mes bien-aimés, la Bible dit que Samuel a pris l'huile et il a oint David. Et à partir de ce jour-là, David n'a plus été la même personne. Ça veut dire tout ce qu'il faisait maintenant, il avait du succès. L'huile d'onction n'est pas une baguette magique, ni un rite religieux, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est mystérieusement embouteillé. Répète après moi, c'est l'Esprit de Dieu
qui est mystérieusement embouteillé. Alléluia. Je vous ai dit que dans notre royaume, tout fonctionne par la connaissance. Quand il y a une bonne connaissance et une bonne compréhension des choses, ta foi est prête maintenant pour le miracle. Mais tant que tu ne comprends pas comment ça fonctionne, c'est très très difficile pour que le miraculeux se mette en marche. Alléluia. Donc l'huile d'onction, ce n'est pas des dogmes. L'huile d'onction, ce n'est pas des pratiques religieuses. Mais l'huile d'onction, selon la parole de Dieu que nous venons de lire, la Bible dit que Samuel a pris l'huile et il a oint David. Quand il a mis l'huile sur David, c'est l'huile qui est venue sur lui, mais la parole déclare que l'Esprit de l'Éternel a saisi David depuis ce jour-là. Il a mis l'huile, mais l'Esprit de Dieu qui l'a saisi. Ce n'est pas lui qui l'a saisi, mais c'est l'Esprit de Dieu. Ça veut dire l'huile d'onction, c'est l'Esprit de Dieu. Répète après moi, l'huile d'onction est l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Elle a pour but de communiquer la puissance de Dieu physiquement. David était oint d'huile, mais ce qui descend sur lui, je répète, c'est l'Esprit de Dieu. Ce n'était pas l'huile qui est descendue sur lui. Le Saint-Esprit se manifeste lorsque l'huile est appliquée. Mes bien-aimés, et nous savons tous qu'il n'y a aucune situation qui peut être au-dessus du Saint-Esprit. Répète après moi. Il n'y a aucune situation qui peut être au-dessus du Saint-Esprit. Ça veut dire, selon la parole de Dieu et selon la révélation de la parole, l'huile d'onction est capable d'éradiquer tous les plaies. Si nous convenons ensemble que l'huile d'onction, c'est le Saint-Esprit, il n'y a pas un problème sur cette terre qui est au-dessus du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Quand nous lisons dans l'Ancien Testament, il y avait 3 catégories de personnes qui étaient ointes d'huile d'onction. Premièrement, les rois. Tous ceux qui devaient accéder à la royauté étaient oints par un prophète qui était dans le pays. Et la deuxième catégorie de personnes qui étaient oints, c'était les sacrificateurs, c'est-à-dire les prêtres. Ils recevaient l'huile d'onction. Et troisièmement, les prophètes aussi recevaient l'huile d'onction. Alléluia. Quand notre Seigneur Jésus est venu sur la terre, il a rempli ces 3 catégories de personnes. La Bible dit qu'il est le fils de David. En tant que descendant de David, il avait l'onction royale sur sa vie. Alléluia. Il était sacrificateur, premièrement par généalogie, parce que Marie était descendante de Lévi. Mais Jésus-Christ, c'est lui qui a présenté le sacrifice de toute l'humanité. Il avait cette onction-là sur sa vie. Et quand vous lisez la parole de Dieu, Jésus dit, quand il parle de lui-même, il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu soit pour servir, du moins ce n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Oh, tous les prophètes qui prophétisaient dans l'Ancien Testament, Fils de l'homme, quand Dieu dit Fils de l'homme, parle, ça veut dire Jésus-Christ a été Fils de l'homme en tant que prophète. Donc les 3 catégories de personnes, Jésus-Christ avait ça en lui. Alléluia. Donc il avait une onction sans mesure à dire la parole. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, l'huile d'onction a joué un grand rôle. Nous lisons Marc chapitre 6, versets 12 à 13, si quelqu'un a trouvé. Soyons rapides un peu pour qu'on suive ensemble. Marc chapitre 6, versets 12 à 13. Oui. Alléluia. La Bible dit
que notre Seigneur Jésus lui-même, il a pris l'huile d'onction. Il a oint les malades et il a guéri beaucoup de malades au travers de l'huile d'onction. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas une pratique qui est caduque, mais c'est encore d'actualité. Au jour des apôtres, quelqu'un nous lit maintenant Jacques chapitre 5, versets 14 à 15. Jacques chapitre 5, versets 14 à 15. Quelqu'un se lève, il fait la lecture rapidement. Ne tuons pas le message. Jacques 5, versets 14 à 15. Amen. On va s'arrêter là. Jacques dit, si au milieu de nous, quelqu'un est malade, quand on appelle les anciens de l'église, ça veut dire les pasteurs, les responsables, et il dit que les anciens oignent la personne là d'huile. Mais ce n'est pas l'huile qui va guérir la personne. Hein. La Bible dit, le Seigneur le relèvera. Ça veut dire, on oint la personne d'huile, mais celui qui guérit, qui relève la personne, ce n'est pas l'huile, mais c'est le Seigneur. Si tu as compris, acclame très fort le Seigneur. Ça veut dire quoi? On met l'huile, ce n'est pas l'huile qui agit, c'est le Seigneur qui agit. Dans l'Ancien Testament, comme c'était le temps, on disait l'Éternel, l'Éternel, on d'huile et l'Éternel se saisit de la personne. Alléluia. Alléluia. Donc répète après moi, l'huile d'onction. Répète encore, l'huile d'onction. C'est l'Esprit de Dieu. Mystérieusement embouteillé. Si tu crois, acclame très fort le Seigneur et dis, je crois. Alléluia. Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur. Vous voyez, mes bien-aimés, la Bible parle de ça comme un mystère de domination dans le corps du Christ. Hier, nous avons parlé des anges, de l'activité des anges. Aujourd'hui, nous parlons de l'huile d'onction. La Bible même dit, lorsque Saül a commencé à chercher les ânesses de son père, il était arrivé à Rama. Et voici, il se faisait tard, ne trouvait plus les ânesses, il ne savait pas quoi faire. Et son serviteur qui était avec lui, il dit, il y a ici un prophète qui est respecté de tous. Et tout ce qu'il dit arrive. Allons voir ce prophète-là. Il va nous dire où les ânesses sont. Et c'est comme ça ils sont arrivés chez le prophète Samuel. C'était au temps où on appelait les prophètes les voyants. Et lorsqu'ils sont arrivés, la Bible dit que Samuel a pris la fuite d'huile et il a approché Saül. Il a oint l'huile sur la tête de Saül. Il a oint l'huile, mais l'esprit de l'Éternel s'est saisi de Saül. Et quand l'esprit de l'Éternel s'est saisi de Saül, Samuel a commencé à prophétiser en lui donnant des inscriptions. Il lui a dit, aujourd'hui là, après m'avoir quitté, tu vas rencontrer 2 personnes au sépulcre de Rachel. Ils vont te dire, les ânesses de ton père ont été retrouvées. Mais actuellement, ton papa s'inquiète pour toi-même. Sinon, les ânesses sont déjà réglées. Il dit, après cela, tu vas rencontrer 3 autres personnes. Alléluia. Et les 3 personnes que tu vas rencontrer, ils vont te faire des dons, ils vont te donner du pain, ils vont te saluer pour voir si tu vas bien. Et lorsque tu vas les quitter, tu vas te retrouver maintenant dans les chaînes de Gibéa. Tu vas voir
Sinon, du moins, tu vas entendre des bruits, des harpes, des tambourins, des chalumeaux. Et tu vas voir une troupe de prophètes. Ils seront en train de chanter et prophétiser. Et lorsqu'ils vont passer à côté de toi, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras aussi avec eux, tu parleras avec eux. Et à partir de ce moment-là, mets dans ta tête que tu n'es plus la même personne. Ça, c'est l'onction d'huile. Répète après moi, ça, c'est l'onction d'huile. Et lorsqu'il a fini de déclarer ces paroles, la Bible dit que tous les signes que Samuel a annoncés à Saül se sont tous accomplis le même jour. Et les gens ont commencé à regarder Saül, ils ont dit, mais Saül, est-il aussi prophète? Ils étaient étonnés parce qu'il avait changé de statut. Ce soir, je vais te dire que l'onction d'huile a le pouvoir de te faire changer de statut. L'onction d'huile a le pouvoir de te donner la dignité. L'onction d'huile a les capacités de restaurer ce que tu as perdu. Car ils ont dit à Saül, les ânesses ont été retrouvées. Ce soir, qu'est-ce que tu as perdu? Ce soir, qu'est-ce que tu as perdu? Cela te sera redonné au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Donc, l'onction d'huile t'établit roi. Mais qui est roi? Un roi, c'est quelqu'un qui domine dans ce qu'il fait. Alléluia. Alléluia. Si tu prêches, prêche bien. Et en prêchant bien, la domination vient dedans. Si tu chantes, chante bien, là, la domination va quitter dedans, va se venir dedans du moins. Si tu es un couturier et que l'onction vient sur ta vie, en réalité, tu dois être une étoile au milieu des couturiers. Ce que tu fais, quand tu es en contact avec l'onction, ça te rend meilleur. Alléluia. Ça te lève au-dessus des personnes qui n'ont pas l'onction. C'est pourquoi on pouvait voir que Daniel était le plus intelligent de son temps. On pouvait constater que Salomon a été le plus sage de tous les hommes de la terre. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu l'huile pour avoir cette domination. Ce soir, tu veux dominer en quoi? Alléluia. Si Dieu te demande ce soir, tu veux exceller dans quel domaine? Tu vas recevoir l'onction par rapport à ça. Alléluia. Si tu crois, acclame très fort, Seigneur. Alléluia. Et puis, ton rêve pour le mariage peut se réaliser. Tes entrailles s'ouvriront. Tes opprobles financiers prendront fin. L'échec disparaîtra de ta vie ce soir. Mais bien aimé, ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité de la parole de Dieu. Vous savez, quand tu ignores quelque chose, ça ne déclenche pas la foi. Mais quand tu as la connaissance de la chose, ça déclenche vraiment la foi. Ce soir, nous allons faire l'onction d'huile. Et après ça, chacun va retourner à sa place, se tenir debout, bien marcher dans la salle. Tu vas prier pour ce que tu veux dans ta vie. Et mets dans ta tête que le Seigneur te donnera. Si c'est la maladie, une maladie incurable, prie par rapport à ça. Ça va disparaître de ta vie. Il n'y a pas de plaie que l'onction d'huile ne peut pas arrêter. Il n'y a pas un problème que l'onction d'huile ne peut pas régler.
Si tu vois ce soir, bouteille là, comme un produit chimique qui est dedans, quand on appelle huile, c'est que tu n'as pas compris la prédication. Mais si tu vois ça ce soir, en étant en contact avec cela, l'Esprit de l'Éternel viendra sur toi et tu vas changer, tu seras une autre personne. Si tu crois fortement à cela, ces choses vont se réaliser dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui ont eu la dignité dans le royaume des cieux, ça a été des personnes qui ont été en contact avec l'onction d'huile. Quand Jésus envoyait ses disciples, il leur a dit, ne prenez pas de bâtons, ni d'argent. Et il pouvait leur dire, cependant, l'onction d'huile que vous avez en main peut régler tous les problèmes que vous allez rencontrer sur vos passages. Ça veut dire l'onction d'huile est quelque chose que tous les chrétiens doivent voir ça dans leur maison. Alléluia. C'est un instrument de domination qui est très, très important. Alléluia. 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 Bénis le Seigneur pour cela. Gloire soit rendue à Dieu. Hier, nous avons parlé de l'intervention des anges dans la vie des croyants. Ce soir, nous parlons de l'onction d'huile. Je veux que vous sachiez que ce que nous sommes en train de dire, c'est des clés pour pouvoir dominer sur les situations de la vie. La Bible nous a démontré hier que le nom de Jésus-Christ mettait en mouvement les anges. Le nom de Jésus-Christ était capable de déclencher des grandes situations. Il faut seulement invoquer le nom. Invoquer, c'est déclarer. Alléluia. Déclarer, c'est proclamer. Le nom de Jésus, quand tu déclares, quand tu pries, déclare avec autorité. Parle de ça avec autorité. N'aie pas honte dans le lieu où tu te trouves. Parce que Jésus nous a donné un avertissement. Il a dit, si tu as honte de moi, moi aussi, et mon Père et ses anges auront aussi honte de toi. Ça veut dire, en déclarant publiquement, tu n'as pas honte de lui. Si tu n'as pas honte de lui, il ne sait pas pourquoi il va se gêner de te défendre. Donc ce soir, tu vas te tenir debout. Et nous allons prier le Seigneur. Alléluia. 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 Nous allons prier le Seigneur ce soir. Et nous allons dire, nous allons ordonner à tous les malheurs humains de s'éloigner de nous au nom de Jésus. Vous-même, vous pouvez connaître tout ce qui est malheur humain. Déclarez et les anges obéiront à vos déclarations au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prie 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 le Seigneur. Que tous les malheurs humains s'éloignent de toi. La pauvreté, l'échec, le célibat, la maladie. Déclare cela. Que tous les malheurs humains s'éloignent de ta vie. Au nom de Jésus.
Déclare que tous les malheurs humains s'éloignent de toi. Au nom de Jésus. Déclare que tous les malheurs humains s'éloignent de toi. Au nom de Jésus. Déclare cela. Déclare cela. Déclare cela. Prophétesse. Déclare cela. Déclare cela. Déclare cela. Alléluia. 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 Regardez-moi bien ce soir. Tout à l'heure, on va prier. On va continuer à prier. Mais ce soir, on a prié pour beaucoup de sujets. Peut-être qu'il y a un sujet particulièrement à prier comme tu veux. Ou bien quelque chose que tu attends de la part de Dieu. Ce soir, après que l'huile va toucher ta tête, dis-toi que ce qui était obstacle dans ta vie a volé en éclats au nom de Jésus. Crois fortement à cela et tu vas voir la chose se réaliser. Donc tout à l'heure, toutes les personnes qu'on va oindre, vous partez à votre place ou bien vous vous tenez dans une position au niveau de l'église ici et vous priez normalement jusqu'à ce que moi-même je donne un autre sujet. Mais tant que je n'ai pas donné de sujet, le sujet vous concerne. Priez pour ça. Si c'est le mariage, si c'est le travail, si c'est l'enfant, priez pour ça au nom de Jésus-Christ. Vous verrez les résultats. Amen. Pendant que le groupe musical nous donne un cantique d'adoration. Père céleste, je te bénis, je te rends grâce. Et selon la prescription divine, nous allons oindre tes enfants que tu as rachetés toi-même par ton sang. Et je prie à partir de ce soir que leur vie ne soit plus la même. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux ton onction, Seigneur. Allez-y. Je veux ton onction, Venez. Seigneur. Je veux ton onction, Seigneur, pour te servir. Je veux ton onction, je veux ton onction. Prie le Seigneur maintenant même. Seigneur, Prie le Seigneur. je veux ton onction. Peux te mettre à genoux. Seigneur, je veux ton onction. Seigneur, pour te servir. Ton onction dans ma vie. Je veux ton onction. Je veux ton Seigneur. Je veux ton onction. Seigneur, je veux ton onction. Seigneur, pour te servir. Je veux ton onction. Prie le Seigneur maintenant même. Oh Seigneur, L'onction ton éclate. onction dans ma vie. L'onction Je veux éclate ton maintenant onction, Seigneur, pour te servir. Je veux ton onction, je veux ton onction, Seigneur, je veux ton onction, Seigneur, je veux ton onction, Seigneur, pour te servir, ton onction qui libère, je veux On prie ton le Seigneur. onction, Seigneur, je veux ton onction, Seigneur, je veux ton onction, Seigneur, pour te servir. Prie le Seigneur. Oh, Je veux ton onction, Seigneur, je veux ton onction, onction, Seigneur,
servir. Je veux ton onction, Seigneur. Je veux ton onction, Seigneur. Je veux ton onction, Seigneur, pour te servir. Prie le Seigneur. Je veux ton onction, Seigneur. Je veux ton onction, Seigneur. Je veux ton onction, Seigneur, pour te servir. L'onction de la domination. Je veux ton onction, Seigneur. Je veux ton onction, Seigneur. Je veux ton onction, Seigneur, pour te servir. Ton onction qui me libère. Je veux ton onction, Seigneur. Je veux ton onction, Seigneur. Je veux ton onction, Seigneur, pour te servir. Que toute l'église se mette à prier maintenant par rapport à son sujet. Chacun prie par rapport à son sujet qui le tient à cœur. Prions le Seigneur. Si c'est un emploi, l'onction que tu as reçue brise le pouvoir de l'échec dans ta vie et les portes de l'emploi s'ouvrent. Si tu te trouvais dans des liens, l'onction brise le joug et libérer de ces liens ce soir. Parle à Dieu maintenant. Je veux que chacun parle à Dieu sérieusement pour sa vie. Prie comme si tu étais seul dans cette salle. Prie comme si tu étais seul dans cette salle. Prie comme si tu étais seul dans cette salle. Par rapport à ton mariage, par rapport à ta promotion, par rapport à ton travail, par rapport à ta vie, déclare toutes ces paroles. Prie le Seigneur sérieusement. On prie le Seigneur tous ensemble maintenant même. Prions le Seigneur sérieusement. Priez Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, j'ai confiance en toi, Jésus. Car je sais que quand j'écris à toi, tu m'exauces. Tu es le Dieu de mon salut. De qui aurais-je peur? Si l'Éternel est avec moi, qui peut être contre moi? Seigneur, je vois ta gloire. Ta gloire renouveler toutes choses dans cette communauté. La gloire de l'Éternel renouveler toutes choses. Je veux que tu parles à Dieu comme Anne a crié à Dieu dans le temple. Je veux que tu parles à Dieu par rapport à la situation que tu traverses. C'est aujourd'hui le jour de l'exaucement. C'est aujourd'hui que tu vas commencer à briller. Parle à Dieu comme Anne a parlé à Dieu. Parle à Dieu comme Anne a parlé à Dieu. Crie. 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 Parle-lui. 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 N'écoute même pas ton voisin. Parce que chacun a besoin d'être béni. Ne t'occupe pas de ton voisin. Parle comme si tu étais seul. Ce que tu attends de Dieu. Exprime à Dieu ce que tu attends de lui. Exprime à Dieu ce que tu attends de lui. Exprime à Dieu tout ce que tu attends de lui. Exprime à Dieu ce que tu attends de lui. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Que tu veux, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Il est là ce soir. Il est tout près de toi. Il est dans ton cœur. Il opère. Il opère. Il opère.
Il opère. Il opère. Nous continuons à prier. Mais je veux que toute la salle se tienne debout. Pour prier maintenant avec autorité. Que toute la salle se tienne debout maintenant. Afin de prier avec autorité. Ordonne maintenant. Et les choses arriveront. Ordonne, déclare. Et la chose arrivera. Tu vas te lever pour faire une prière d'autorité. Déclare. Et la chose arrivera. Parle. 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 Prophétise sur ta vie maintenant même. Parle. Prophétise sur ta vie. Déclare le succès. Mets fin à l'échec. Alléluia. Alléluia. Je demande à tout le monde de se tenir debout. Alléluia. Tenez-vous tous debout. Les yeux fermés. Ne vous occupez pas de votre voisin. Considérez que vous êtes seul avec Dieu. Et vous voulez que le Seigneur exauce vos prières. Et que ce que vous avez demandé à Dieu depuis longtemps, que Dieu vous donne. Faites des prières d'autorité. Prophétisez le succès sur votre vie. Déclarez la victoire et la réussite dans ce que vous allez entreprendre. Déclarez la prospérité sur votre vie. Déclarez que la gueule des lions sont fermées. Déclarez que le Seigneur envoie des rafraîchissements dans la fournaise où vous vous trouvez. Déclarez que le Seigneur ressuscite vos finances. Prions ensemble le Seigneur. Déclarez votre mariage. Libérez-vous dans la prière. Libérez-vous dans la prière. Libérez-vous dans la prière. Libérez-vous dans la prière. Libère-toi 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 dans la prière. Crie à Dieu ce soir. 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 Crie à Dieu. Bartimée a crié. Il a eu son miracle. Crie à Dieu ce soir. 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 Il arrive. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Alléluia. Alléluia. Lève la main droite maintenant. Lève la main droite. La Bible dit que Daniel avait prié. Et Dieu a envoyé un ange pour exaucer à sa prière. Et le roi de Perse a bloqué l'ange. Daniel a persévéré dans la prière. Dieu a envoyé encore un autre ange. Et maintenant,
le roi de Perse a libéré sa bénédiction. Ce soir, tu vas dire à Dieu que la bénédiction que le roi de Perse a bloquée, qu'il envoie Michael et ses anges pour libérer toutes ces bénédictions au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Ton mariage qui est bloqué, tes études qui sont bloquées, ton succès qui est bloqué, ton avancement qui est bloqué, ton élévation qui est bloquée. Dis à l'Éternel que les anges de Dieu libèrent, libère la bénédiction. 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 Et que la bénédiction arrive à toi. Alléluia. Tu vas prier maintenant, tu vas dire maintenant, Seigneur, donne-moi un miracle qui étonnera le monde. Prions le Seigneur. Le miracle, tu sais que ça va étonner le monde. Dis à Dieu de te donner ce miracle en ce jour, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Recevez le miracle de Dieu. Recevez ce soir ce que vous attendez de Dieu. Recevez le miracle au nom de Jésus. Recevez ce que vous attendez de Dieu au nom de Jésus. Les mains levées vers le Seigneur, commençons à adorer le Seigneur. Commençons à bénir son nom. Pendant que le groupe musical nous conduit dans l'adoration. Nous élevons nos mains vers toi. Chante de tout ton cœur. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous
adore le Seigneur. Les chérubins proclament, les séraphins le louent. Et moi je veux le chanter, Alléluia, Hosanna. oh alléluia, Alléluia, oh alléluia, alléluia, Hosanna, alléluia, Il n'a pas vu nous ce soir. Alléluia, toi aussi. Il n'a pas vu nous ce soir. 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 Attends le Seigneur. 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 Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Bénis son nom. Bénis son nom. Bénis son nom. Bénis son nom. Il est présent. Il te libère. Il te libère. Il te libère. Il te libère.
Jésus. 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 À ton Dieu. Les anges de Dieu ont rempli la salle. L'Esprit de Dieu est parmi nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous. L'Esprit est parmi nous. L'onction de Dieu tombe sur toi. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Jésus. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Jésus. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Jésus. Alléluia. Hosanna. Jésus. Alléluia. Hosanna. Jésus. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Chante Alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. C'est lui qui exauce ta prière. Alléluia. Hosanna. Il se souvient de tes prières. Alléluia. Hosanna. Et c'est lui qui t'exauce ce soir. Alléluia. Il se souvient de ta prière. Alléluia. Il se souvient de ta prière. Alléluia. Et il t'exauce. Bénis le Seigneur. Il t'exauce ce soir. Hosanna. Alléluia. 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 Hosanna. Yes, Lord. Il est parmi nous. Alléluia. Il est parmi nous. Alléluia. Merci. Celui que tu as invoqué est tout près de toi. Celui que tu as invoqué est là, Alléluia. tout près de toi. Alléluia. Il t'exauce ce soir. Alléluia. Il t'exauce ce soir. Alléluia. Il t'exauce ce soir. Tu reçois la bénédiction de sa part. Tu m'as Il visite ta famille. exaucé. Tu m'as Il change ton exaucé. histoire.
Merci, Tu Père. m'as exaucé. Oh yes. Tu m'as exaucé. 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 Seigneur, mon âme ne se réjouit qu'en ta présence. Toi seul est la source de ma persévérance. Toi seul a pu me pardonner. Toi seul a pu me délivrer. Toi seul a pu me purifier. Et Loue le garder Seigneur. en ta présence qui bénit. Ta présence qui Dieu t'a remplit de exaucé joie. ce soir. Ta présence qui relève. Je veux rester en ta présence. Exaucé. Tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé. Je t'ai programmé pour échouer. Ma mort était calculée, mais quand j'ai crié à toi, Seigneur, tu m'as exaucé. Père, merci Tu m'as exaucé. de ce que Tu m'as exaucé. tu nous as exaucés. Que la Tu gloire m'as te revienne, exaucé. Seigneur, au Tu nom de m'as Jésus. exaucé. Amen. Tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé. Ouais. Ça, c'est la présence de Dieu. Ça te fait méditer dans le calme et ton esprit en connexion avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Demain, à partir de 18h, nous nous retrouvons ici pour regarder un film qui est très, très, très édifiant. Et le message que nous allons prêcher le dimanche, si vous regardez ce film-là, ça va vraiment vous aider à comprendre le message. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel exauce toutes vos prières. Vous allez voir que beaucoup de choses vont changer dans votre vie et autour de vous. Pour la seule gloire de son nom. Dis à ton voisin que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alléluia. Sortant de ce programme, manifeste l'amour à tout le monde, même à tes ennemis. Alléluia. Il ne faut même pas avoir peur même de manifester l'amour à quelqu'un même qui a une mauvaise vie. C'est l'amour que tu vas manifester à cette personne-là que la personne va changer de vie tout seul. Vous voyez, l'amour que Dieu a pour nous, cet amour-là nous amène à nous dépouiller de tout péché. Alléluia. On pêche, il nous manifeste l'amour. On fait tout, il nous manifeste l'amour. Arrivé à un certain moment, toi-même, tu sais que tu dois grandir beaucoup de choses dans ta vie. Que l'amour remplisse votre cœur au nom de Jésus. Aimez le Seigneur. Aimez les serviteurs de Dieu au milieu de vous. Aimez les frères et sœurs. Bénissez tout le monde. Alléluia. Tout ce que vous avez demandé à l'Éternel pendant ces temps-là, vous allez voir tout cela s'accomplir cette année au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse de toutes sortes de bénédictions. Le culte dimanche commence à 8h00. Alléluia. La prédication le dimanche va commencer au plus tard à 9h. Et parce qu'il y a, comment on appelle, la radio Fréquence Vie qui vient ici avec une émission avec les enfants.